Bonjour à tous et à toutes, je vous fais une petite vidéo rapidement sur les limites, puisqu'a priori ça n'a pas forcément été très bien compris par tous. Je ne vais pas vous refaire le cours ici, c'est pas l'intérêt, c'est pas le but. Le but étant de vous faire comprendre un peu plus la partie sur les limites et donc du coup la partie 3 du cours. Il y a beaucoup de blabla, effectivement, les propriétés sont à connaître et les propriétés sont données dans un vocabulaire mathématique. Ici, je vais vous le faire avec un vocabulaire peut-être un peu moins mathématique, mais pour que vous puissiez comprendre. Donc, ce qu'on appelle les limites d'une fonction aux bornes de son ensemble de définition, c'est concrètement savoir ce qu'une fonction va me donner quand je vais être à ces bornes. Donc, ça va dépendre de chaque fonction, ça va dépendre de son ensemble de définition de chaque fonction, mais il y a quand même quelques limites qui sont à connaître, dont la limite de 1 sur x par exemple. Ici, j'ai pris la fonction f de x au carré. C'est également à connaître et vous allez voir qu'elle est un peu différente de celle qu'on voit. Donc là, j'ai représenté ma fonction f de x et donc le but d'avoir les limites, ici on n'a pas dessiné la fin. On a à peu près coupé, si je fais un petit schéma, voilà, on a coupé ici à 1, 2, 3, 4. Et ici, on a coupé à peu près pareil à moins 4. Toujours est-il que ma fonction va bien plus loin que 4 et que moins 4. Donc le but des limites, c'est de savoir ce bien plus loin, qu'est-ce qu'il va me donner. Graphiquement, on voit quand même que plus mon x avance, plus ma fonction monte. Et ici, on voit que plus mon x descend, plus ma fonction monte. Si vous tapez à la calculette des chiffres de plus en plus grands, vous allez voir que f de x est vraiment de plus en plus grand. Donc c'est ça le but des limites, c'est de savoir à des endroits où on ne peut pas aller, ou à des endroits qu'on peut des fois aller, surtout en zéro selon les fonctions, mais il n'y a pas grand intérêt quand on peut y aller, de savoir ce que ça va nous donner. Ici, si je prends limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, je vais avoir x au carré, c'est égal à x fois x. Là, ce que je suis en train de marquer, c'est qu'est-ce qui se passe, que donne ma fonction f de x quand mon x devient de plus en plus grand, quand mon x prend la valeur infinie. Mais infini, ce n'est pas une valeur. Je n'ai pas le droit de marquer f de l'infini. Ça, je ne peux pas, ce n'est pas une valeur. C'est pour ça qu'on l'écrit sous cette forme-là. Quand x s'approche de plus l'infini. En gros, quand x prend 7 milliards, 10 milliards et bien plus encore. Les infinis ont les mêmes règles de calcul que les autres. Donc je vous ferai un tableau ici avec les règles de calcul de l'infini. Ils ont quelques petites variantes. Si on doit les aborder, je vous les montrerai. Sinon, on s'arrête à ce que je vais vous montrer dans le tableau. Si je remplace x par infini, je vais avoir ici infini fois infini. Si je multiplie un nombre très grand par un nombre très grand, j'ai toujours infini. Ici, je pourrais mettre infini au carré. En vrai, ça n'a pas vraiment je pourrais mettre infini au carré. En vrai, ça n'a pas vraiment d'importance parce que l'infini est déjà tellement grand que le mettre au carré, ça reste toujours très grand. Donc, on va avoir infini. Ça, effectivement, on ne le note pas comme ça. On va du coup le marquer limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini est égal à l'infini. Maintenant, si je prends la limite de x au carré quand x tend vers moins l'infini, je vais avoir que c'est égal à moins l'infini fois moins l'infini. Infini fois infini, ça me donne l'infini. Moins par moins, ça me donne plus.
Donc je vais avoir que la limite de x au carré, quand x tend vers moins l'infini, c'est plus. Si ça vous aide de rédiger de cette manière-là, au début, faites-le. Petit à petit, j'essaierai de vous décourager à le faire, parce qu'au bac, ça peut être pénalisé. Ça ne veut pas dire que ça va l'être, mais ça peut, c'est pas une écriture conventionnelle. Donc petit à petit, j'essaierai de vous décourager à écrire comme ça. Si sur les premiers chapitres, vous vous sentez plus à l'aise et que vous comprenez mieux en écrivant comme ça, faites-le. Si je prends un autre exemple, ici, on va prendre f, on va mettre g du coup, g de x qui est égal à x au cube. Je vais le faire donc pour les deux. Limite de x au cube quand x tend vers plus l'infini et limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini. Là, je vais avoir que ça me fait infini fois infini fois infini. Ça, c'est égal à infini. Ici, je vais avoir que c'est moins infini fois moins infini et fois moins infini. Là, j'ai infini, enfin moins infini fois moins infini. Moins par moins me donne plus. Infini par infini, infini. Il me reste du coup ici fois moins infini. Du coup, si je prends ces deux derniers, infini fois infini me donne infini, moins par plus me donne moins. Et donc, j'ai que la limite de x au cube quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Si je prends ces deux-là et que je les fais en 0, donc si je fais limite de x carré quand x tend vers 0, c'est pareil, je vais avoir 0 fois 0 et ça va me donner 0. Toujours pareil, cette écriture-là n'est pas forcément conventionnelle. Si ça vous aide, faites-le au début. Maintenant, je vais en revenir sur ma fonction que nous, on a vue en cours, qui est 1 sur x. Donc, ma fonction 1 sur x, on a vu qu'elle se dessinait comme ceci. Si je prends limite de 1 sur x quand x tend vers l'infini, je vais avoir 1 divisé par l'infini. Si vous ne savez pas ce que ça peut donner, vous tapez à la calculette. Alors, je vous ai dit que l'infini, on ne pouvait pas savoir exactement à quoi il était, enfin comment il était grand. Toujours est-il que vous pouvez le modéliser par 1 million. Donc vous me divisez, il y a un petit bonhomme, vous me divisez 1 par 1 million, et vous allez voir ici qu'on se rapproche de 0. Et donc ma limite de 1 sur x est égale à 1 sur l'infini, et ça me fait 0. Maintenant, ma limite de 1 sur x quand x tend vers 0, moins. Graphiquement, ici, on voit que la limite alors je vais vous mettre un petit plus ici,
en plus l'infini et ma limite en moins l'infini sont à peu près égaux, pardon. Du coup, je peux en calculer qu'une. Là, on tend vers l'axe des abscisses. Ici, on tend vers l'axe des abscisses. On tend tous les deux vers 0. Par contre, on se rend compte que si on prend l'axe des ordonnées, là, je vais descendre et ici, je vais monter. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre mon 0 qui va être négatif de ce côté-là et mon 0 qui sera de ce côté-là. Là, ici, je vais avoir que c'est égal à 1 divisé par 0 moins. Alors, on fait attention, je vous ai dit que diviser par 0, c'est pas possible. Mais là, on ne divise pas par 0, on divise par 0 moins. Ce qui veut dire quelque chose de très petit. Tapez à la calculette 1 divisé par moins 0,00001. Vous allez voir qu'on va trouver un chiffre qui va être négatif, mais qui va être aussi très grand. Et plus on se rapproche du 0, plus mon chiffre est très grand. Vous pouvez tester avec moins 0, et faire la comparaison. Donc ici, on va être dans les moins l'infini. Si je fais ma limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus, je fais pareil. 1 sur 0 plus est égal à 1 sur plus 0,000001. Et je vais obtenir ici que ça me fait plus l'infini. Ceux-là sont à connaître par cœur. Alors, le petit tableau dont je vous parlais, c'est au niveau des infinis ensemble et des zéros ensemble et tout ça. Si j'ai infini fois... Alors, on va mettre plutôt... comment je peux vous le rédiger, le tableau? On va faire comme ça. Là, je vais avoir infini moins l'infini. Je vais avoir plus l'infini et moins l'infini. Si je fais ça fois ça, donc infini fois infini, j'obtiens que plus et plus me donne plus, infini fois infini me donne infini. J'ai donc plus infini. Ici, je fais moins infini fois plus infini, moins par plus me donne moins. Ici, pareil, moins par plus me donne moins, et moins infini fois moins infini, moins par moins me donne plus. Ensuite, si j'ai un chiffre, par exemple, si j'ai 4 fois 1 sur x, que je fais la limite quand x tend vers plus l'infini, je vais avoir que c'est égal à 4 fois 1 sur l'infini. Ça, on a dit que ça faisait ici 0. Donc, je vais avoir 4 fois 0. Et ça me donne 0. Si j'ai limite de 4 plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, j'ai 4 plus 1 sur x, toujours pareil, ça me donne 0. Je vais avoir 4 plus 0. Et ça me donne 4. Après, c'est des règles de calcul toutes simples. Une fois que vous avez remplacé par les valeurs que vous connaissez, il suffit de faire 4 fois 0, 4 plus 0. Et si je suis dans le cas de mon moins l'infini ou plus l'infini, si je fais limite de
moins 4 fois 1 sur 0 moins 1 sur 0 moins, on m'a dit que c'était moins l'infini, j'ai moins 4 fois moins l'infini, moins par moins me donne plus, c'est le même principe que là-bas, 4 fois l'infini me donne toujours l'infini. Si j'avais eu un plus et un moins, tout ça, ça reste sur les mêmes là-bas, équation que là-bas. Et dernière nuance, si j'ai moins 4 plus 1 sur 0 plus moins 4 reste moins 4, 1 sur 0 plus, on est ici, ça me donne plus l'infini, et ça c'est égal à. Si je remplace mon infini par un chiffre très 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 grand, est-ce que si je lui enlève moins 4, ça va lui enlever beaucoup? Est-ce qu'il va devenir petit? Non, il est tellement grand qu'il va rester grand. Donc, mon chiffre très grand, c'est toujours l'infini. J'ai essayé de faire court. Dites-moi si au moins vous avez compris ça. Si ça c'est compris, c'est parfait. Si ça c'est compris et que vous aviez encore d'autres questions, posez-les-moi. Et si ça c'est pas compris, j'aviserai pour voir différemment. Mais je ne pourrais pas forcément rattraper des choses qui auraient dû être vues depuis un peu plus longtemps. Je ferai en sorte d'en rattraper un maximum, de détailler un peu plus. Ce serait bien si ce tableau-là pouvait déjà être vraiment compris. Bon travail.